Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 18 juillet. C'est une date que je ne vais pas oublier. Et donc aujourd'hui on commence directement avec les énergies de la féminine. Je sais qu'il est très tard et j'en suis désolée. Bon, d'un côté, hier j'avais plus ou moins prévenu qu'il n'y aurait possiblement pas de vidéo. Mais disons que ce sera un petit récap de la journée. Donc on commence avec la féminine, et la féminine, on commence avec cet amour éternel. La féminine aujourd'hui, elle éprouve beaucoup d'amour envers son masculin. Elle a cet amour qui déborde et elle ressent surtout qu'elle a fait beaucoup de travail, qu'elle a, qu'elle a plutôt bien bossé et qu'elle peut être fière d'elle, tout simplement. Après, on a la carte, la rune Jera. Je sais toujours pas si c'est comme ça que ça se dit. Hiera, voilà, je l'avais dit hier en plus. Hiera se rapporte aux diverses récoltes de notre vie, donc c'est vraiment ici le principe de donner et de recevoir. C'est non, pas de donner et de recevoir, c'est de récolter les fruits, les graines qu'on a semées. Les graines qu'on a semées, qu'elles se soient en bien ou en mal, elles mûrissent aujourd'hui et on est bien dans cet aspect donc qu'elle ressent ce travail qu'elle a fait sur elle, qui porte aujourd'hui ses fruits et elle en ressent tous les bénéfices. On a avec le roi de bâton qui est là, lui, pour nous dire qu'il faut continuer de se bouger, de ne pas rester inactif, justement, de continuer encore plus ce travail. Et voilà. Après, on a l'évolution. Donc, elle est toujours en pleine évolution en ce moment, toujours dans cette optique de la roue qui tourne. De la roue qui tourne et qui ascensionne. Ensuite, on a la carte du vide. La carte du vide, c'est la carte de la possibilité. On est un petit peu dans l'indécision des dieux, ça veut dire que il y a beaucoup de mystères concernant le futur de la féminine. Savoir que nous ne savons pas constitue un bon point de départ pour commencer à apprendre. Il existe un immense potentiel dans votre position actuelle. L'issue de ce problème n'est pas encore tranchée. Donc là, en fait, c'est que la féminine, je reprends ce qu'on m'a dit hier soir, je crois. La féminine peut globalement tout faire parce que là, elle a toutes les possibilités et en gros, là, son avenir est une page blanche. Et voilà, là elle peut tout faire, elle peut tout demander, elle peut prendre la voie qu'elle veut. C'est pas que c'est brumeux, parce qu'il n'y a même pas de brouillard, c'est vraiment une page blanche totale où elle a la possibilité de refaire tout ce qu'elle veut en fait. Donc là, la féminine, elle est clairement dans un nouveau cycle et il faut qu'elle prenne justement le pas sur ce qu'elle a besoin et sur ce qu'elle n'a pas besoin et pouvoir réécrire son histoire dans l'eau. On a ensuite la carte de la mort, alors même si elle est retournée pour nous dire que ça va être un petit peu traumatisant, on a quand même cette notion, encore une fois, de nouveaux cycles, de nouvelles choses qui sont en train de se passer. Ensuite, on a donc cette reconnaissance, ce joyau dans une larme. Donc, voir que même dans la tristesse, il y a quand même du positif, il y a quand même des choses qui sont là et qui sont bonnes pour nous. Après, on a la carte d'Agaz. Alors, d'Agaz, c'est... Sachez que vous êtes protégé, seule une énergie positive s'écoule dans votre direction, exprimer votre gratitude tous les jours favorisera un changement profond. On vous dit de garder l'espoir, le bonheur est à portée de main. Le temps de la tristesse est terminé, le chagrin est nécessaire mais s'atténuera progressivement. Recherchez l'équilibre en toute chose. Donc Dahagaz, c'est l'insomnie ou un sommeil agité. C'est une dépression ou un désespoir, une mentalité de victime. Ok. Donc dans cette tristesse-là, en gros, dans ce joyau que tu as dans cette larme, bah toi tu te concentres trop sur la larme et tu ne concentres pas assez sur le joyau qu'il y a dedans. En gros. Donc enlisement dans des modes de pensée rétrogrades, refus d'éprouver de la reconnaissance à l'égard de simples choses, refus d'être heureux par crainte de voir les choses mal tourner.
Voilà. Ok. Comme ça c'est fait. Ça c'est dit. Merci, au revoir et à bientôt. Et avec le 10 d'épée, pour continuer sur cette note très positive de cette maison, on est sur la trahison. Et voilà, on est dans de bonnes énergies là, c'est sympa. Alors, travail bien fait, on est aussi sur la fin de cycle, mais ouais, adaptation traumatisante, donc avec la mort retournée par rapport justement à une trahison. Un sentiment de se sentir rejeté, etc., etc. Ensuite, en carte bonus, du coup, j'ai donc l'artiste retourné. Et l'artiste retourné, j'aurais dû regarder avant, je sais. De toute façon, vous êtes derrière un écran, vous pouvez bien me dire ce que vous voulez, je vous entendrai pas. Et quand vous me posterez un commentaire, ce sera déjà fait. Alors, on est sur l'instabilité, le jugement et greedy. Trop avide. Voilà. Donc trop avide. Tu veux trop de choses en même temps, Mireille. Tu te concentres pas assez sur ce qui est là. Dégage le moucheron. Voilà. Tu te concentres pas assez sur... Dégage, dis. Merci. Tu te concentres pas assez sur ce qui est là. Et tu cherches trop à... En fait, si tu veux, t'as les mains qui sont pleines et ça te satisfait pas encore. Et donc, du coup, tu voudrais que ce soit tes bras aussi qui soient pleins et que tout le reste, ouais, c'est comme si t'étais déjà habillé chaudement pour l'hiver, mais que t'en voulais encore par peur de manquer. Et ben cette peur-là, cette peur du manque, il faut vraiment que tu t'en délaisses, quoi. Totalement. Et ensuite, on a le valet de Pentacle, qui lui vient nous parler un petit peu plus de rester, de rester dans cette action-là, d'être... Cavalier de Pentacle, Cavalier de Pentacle. Alors, le Page of Pentacles. Ouais, c'est les opportunités. Donc, rester en mouvement pour saisir ces opportunités-là, pour découvrir les choses, pour laisser les choses justement se manifester. Mais les choses ne peuvent pas se manifester si tu es dans une action un petit peu... non, si tu es dans une inaction, justement. Ouais. Donc, voilà, féminine, là, Mireille, il faut que tu restes dans le mouvement, il faut que tu n'arrêtes justement absolument pas d'être dans tout ce blabla, Ah, je m'embrouille, sympa. Que tu dois rester justement dans cette action pour ne pas perdre le rythme en fait. Là, tu es bien sur ta lancée et si tu te reposes spirituellement, je veux dire, si tu t'arrêtes spirituellement sur ton chemin et tout, tu vas plus pouvoir y retourner. Tu pourras plus y retourner parce que tu seras trop dans cette inaction, dans ce côté un petit peu je suis en pause et j'ai pas envie de recommencer tout ce que j'ai fait, quoi. Donc c'est pour ça que sur le plan physique tu dois te reposer, mais sur le plan spirituel tu dois absolument pas lâcher les bras, quoi. Simplement. Alors maintenant pour le masculin, s'il vous plaît. Voilà. J'allais dire tu ne veux pas venir, mais visiblement si.
Voilà, on a plus ou moins les mêmes cartes qu'on avait hier et que j'avais eu lundi. Oui, bah on a les mêmes. On a les mêmes. Voilà, j'ai l'impression que ça sert vachement à quelque chose de mélanger les jeux. Ok, alors pour le masculin. On a donc la paix, dissolution des pensées négatives, on est dans quelque chose qui, il se sent beaucoup plus à l'aise avec ses pensées, il se sent beaucoup plus cool avec ce qui se passe dans sa vie et il accepte beaucoup mieux les choses. Il est beaucoup moins dans le mental, alors il est toujours dans le mental, mais beaucoup moins qu'avant, ce qui déjà est une avancée assez grande en soi. Ensuite, on a Ingoise, un truc du genre. Oui, c'est ça, Ingoise. Donc la rune du masculin sacré qui est là, elle, pour nous dire qu'on constate justement un manque de force et de conviction, un excès de pensée et une aptitude à en faire assez. Et du coup, ça colle pas. Dissolution des pensées négatives, mais tu penses trop. Ok. Une aptitude à en faire assez, des actions précipitées et des raccourcis se retourneront contre vous en cet instant. Faites preuve de patience. Ok. Comment tu veux que j'interprète ça? J'ai deux cartes qui s'opposent. Donc, mis à part dire que le masculin il est dans la dualité, là, ouais, il est dans la dualité entre le terre et le feu. D'accord, ok, bon. Constate un manque de force et de conviction. Ouais. C'est que d'un côté, il est serein par rapport à la féminine, mais d'un côté, il n'est pas très serein par rapport à son travail à lui. Il sait que la féminine, elle est en train de faire son chemin, et qu'elle le fait plutôt bien, mais il doute de son propre chemin à lui. Il est en train de douter assez sévèrement de est-ce que je vais arriver à le faire? Est-ce que je vais arriver à faire en sorte que tout ça se passe ou pas? Après, donc on a l'as de bâton retourné et lui, il est là pour nous dire qu'il y a de la déception justement. Flamèche ne voit pas assez le bonheur qui est juste sous ses yeux et il est complètement perdu parce qu'il manque de direction. Et justement, il manque de direction parce qu'il ne voit pas le bonheur qui est sous ses yeux. Là, du coup, la féminine et lui se retrouvent un petit peu plus. Ça s'équilibre bien, on va dire. Et tiens, voilà, la carte de la quête qui est en train de dire qu'il est complètement confus, complètement perdu, complètement déboussolé, complètement dans la solitude. Ça, par contre, la solitude, tu te l'es mis tout seul dedans. Pardon, c'était gratuit. Les halles, bah oui, je bête. Les halles, c'est la carte pour dire que là, vous êtes en train de d'avoir votre récompense pour ce que vous avez fait. Donc on est un petit peu aussi dans l'aspect tu rigoles ce que tu sais, mais là les halles c'est toujours en positif. Hein. C'est le Valhalla, c'est merde, comment ça s'appelle? C'est le royaume de Freya, c'est là où sont emmenés les guerriers une fois qu'ils ont bien travaillé quoi. Qui se sont bien battus, qu'ils ont respecté l'honneur des Vikings et tout, ils sont emmenés au Valhalla et dans le royaume de Freya qui s'appelle mot imprononçable, bonjour. Sesrumnir. Voilà. Royaume des Valkyries, donc. Mais dans tous les cas, que vous alliez chez Odin ou que vous alliez chez Freya, vous allez dans un hall qui récompense le fait que vous vous êtes bien battu, quoi. Que ce soit métaphoriquement ou pas. Si vous avez fait preuve de courage en fait dans votre vie, vous êtes récompensé. Et là, le masculin a fait preuve de beaucoup de courage en ce moment, ces dernières semaines, ces derniers jours surtout. Donc, il a le droit d'accéder justement à ces halles. Néanmoins, avec le 5 d'épée retourné, il garde un petit peu rancune de tout ce qui s'est passé, il garde un petit peu rancune par rapport aux personnes qui l'ont induit en erreur, qu'il ressent comme une humiliation de s'être laissé berner en fait. Parce qu'il a vu pire et que du coup, dans sa tête, il aurait pas dû se laisser berner. Pardon. Quand je me connecte à des énergies, généralement, je baille.
C'est la première fois que je baille en vidéo, je crois, mais c'est comme ça que je relâche les énergies. Il y en a pas mal en ce moment. Donc, on a aussi un conflit avec une personne autoritaire, donc possiblement un parent, et ça, c'est ce qui revient pas mal cette semaine. On a donc vis-à-vis de tout ça des émotions qui sont refoulées, qui sont en train de refaire surface. Avec donc la déesse du clair de lune, magnifique clair de lune, merci, on s'en passerait bien. Avec la gueuse. Attendez, je vais arrêter de dire les runes avant de voir comment est-ce qu'on les prononce. Parce que je sens que s'il y a des gens qui parlent le nordique, ils vont m'en vouloir très sérieusement. Donc c'est une rune qui dit n'insistez pas, n'imposez pas votre point de vue. Il existe un temps et un lieu pour tout, laissez les choses venir à vous maintenant. Reprenez des forces grâce à un rythme plus lent. Autorisez-vous à rêver et utilisez votre imagination tout pleinement. Et cette rune se dit... Bah voilà, la guse. La Oguz. Ok, d'accord. C'est la rune des eaux et des lacs, elle symbolise l'imagination et le rêve. Elle suggère que nous laissions les choses affluer vers nous plutôt que de courir frénétiquement après elles. Il faut se méfier de l'eau qui dort a été écrite pour cette rune. Elle suggère ici que nous devrions nous plonger profondément dans nos émotions et nos rêves pour découvrir leur plaisir et leur sagesse. Elle véhicule une énergie profondément spirituelle qui nous demande d'être connectés avec les aspects les plus intuitifs, voire psychiques de notre être. Donc ça va bien avec du coup la Madame du clair de lune qui nous dit de faire face à nos émotions refoulées. J'aime bien quand les cartes se répondent entre elles, c'est marrant. Surtout quand ça va dans le même sens, du coup. Et après, on a le 6 de Pentacle qui est là dans cette notion de générosité, de donner et de recevoir. Waouh. Donc vraiment de donner de son temps et de donner de son énergie. Pour justement être de plus en plus dans cette énergie de prospérité. Après, Flamèche, tu as encore une carte d'eau. Beaucoup d'émotions pour Flamèche, visiblement. On a cette purification par l'eau. Donc là, tu ressors tes émotions et tu les purifies en même temps. Et tu laisses l'eau aller sur ton corps et tout laver. Voilà, donc si vous êtes à la plage, je vous en rappelle, profitez-en. Profitez-en énormément. Après, on a Frigir. Frigird. Bref. Frigstruct. Qu'on avait eu hier, il me semble. Il est temps de trouver refuge. Nous avons tous besoin d'un répit occasionnel suite au chaos et à la pression du monde qui nous entoure. Il règne une profonde sainteté dans des endroits qui nous protègent. Le silence est dorénavant précieux. Assurez la protection de votre communauté et votre propre tranquillité. Putain, j'ai mon masculin qui a des énergies à purger, c'est incroyable. Il m'avait jamais fait ça dans un tirage encore. Et avec le 3 de pentacle, le 3 de coupe, pardon, c'est que justement c'est par rapport à cette séparation qu'il y a avec sa flamme, mais c'est aussi par rapport au fait d'avoir envoyé bouler l'énergie tierce, comme on le voyait hier, de s'être un peu plus affirmé par rapport à cette personne-là, qui du coup fait en sorte que voilà, il est en train de purger toutes les émotions qui sont liées à ça. Et on a pour finir la carte du 2 de bâton qui est là, elle, pour nous dire qu'il y a une préparation à un changement favorable. Donc tout ça, encore et toujours, hein, c'est pour le mieux. Ouais, voilà. Et bien messieurs, dames, ce tirage est maintenant terminé. Je remercie toutes les petites flamèches, tous les Mireille Mathieu qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas donc que vous avez en barre d'infos les liens de tous les jeux que j'utilise. N'oubliez pas que vous avez en barre d'infos toujours les liens vers la chaîne, vers ce que je fais, que ce soit les tirages, que ce soit les soins, que ce soit les... nettoyages de chakras, pardon.
Si vous sentez que votre chakra est bloqué, si vous sentez que vous avez une baisse de régime, si vous sentez que vous êtes épuisé sans trop savoir pourquoi, c'est fortement possible que votre chakra soit bloqué. Si vous ne savez pas comment le débloquer, eh bien moi je peux vous le faire. Voilà, du coup, ce que c'est que le nettoyage. Encore une fois. Sur ce, je vous dis donc eh bien, à demain. Et du coup, maintenant, vu que j'ai la possibilité de faire des posts sur YouTube, s'il n'y a pas de vidéo, ben, du coup, je vous tiendrai au courant via un post sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications qui pourraient avoir sur la page, que ce soit donc une vidéo ou bah, justement s'il n'y a pas de vidéo. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et voilà.